Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a deux sortes de consultations. Une consultation de 30 minutes à 30 € pour les petits budgets ou pour plusieurs questions en 30 minutes. Et vous avez la voyance complète à 60 € et ça dure un peu plus d'une heure, voire 1h15. Tout dépend de ce que l'on a à dire. Voilà. Le petit chose. Deuxièmement, les personnes qui veulent faire des initiations au Laoshi avec moi, eh bien, n'hésitez pas à choisir votre journée préférée au mois d'avril, celle qui vous arrange, du lundi au dimanche. On s'arrange, c'est pas un problème. Voilà, donc n'hésitez pas, envoyez-moi des MP ou demandez-moi des renseignements. Ce sera avec grand plaisir que je vous y répondrai. Petit aparté fête, aujourd'hui nous sommes le jeudi 28 mars, nous nous rapprochons à grands pas de la fin de ce mois de mars qui annonce donc effectivement la venue du mois d'avril je pense qui va être pour beaucoup on va dire entre la transformation et la fin d'une transformation. Donc plein de belles choses qui vont vous arriver entre avril, enfin une préparation je dirais, le mois d'avril est une préparation pour le mois de mai recevoir les cadeaux de l'univers. Donc, nous sommes à la mi-carême, donc pas de fête particulière et nous allons voir un petit peu les énergies en commençant par la petite voix d'Hélène Cadit, ce qu'elle a à nous dire en ce 28 mars. Alors, tu es où Hélène Ocadi? Hélène Ocadi, voilà, super, on y arrive. Alors, je suis esprit, je suis partout, je suis en tout, je n'existe nulle part où je ne suis pas. Lorsque tu en prends pleinement conscience et que tu peux l'accepter, tu sais que le royaume des cieux est au-dedans de toi. Tu peux cesser ta quête et te tourner vers l'intérieur. Alors tu trouves en toi tout ce que tu cherches. Combien peu d'âmes font ainsi aujourd'hui? Elles sont beaucoup trop occupées à chercher les réponses partout sauf à l'intérieur. Lorsque tu accepteras que je suis en toi, tu ne te sentiras plus jamais seul, tu n'auras plus jamais à rechercher au dehors la réponse à tes problèmes, mais quand quelque chose posera problème, tu rechercheras cette paix, cette tranquillité intérieure. Tu déposeras tes questions et tes problèmes devant moi et je te donnerai les réponses. Alors il faut que tu apprennes à obéir et à suivre exactement ce que je te révèle de l'intérieur. Tu dois apprendre à vivre selon ma parole et non pas seulement l'entendre. À interpréter comme vous le ressentez, ne l'oubliez jamais. C'est important de ressentir les choses et d'interpréter les choses comme ce qui résonne en vous, hein. C'est tout cet apprentissage, je dirais. Alors, voyons voir ce qui nous attend au niveau des énergies. Ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ah bah, tiens. Alors, réunion, comme les chevaliers de la table ronde. Alors, réunion, je dirais, ça peut être une réunion professionnelle, une réunion familiale, ça peut être même une pause déjeuner à plusieurs au lieu de la faire tout seul. Ça peut être aussi la réunion de toutes vos idées, de toutes vos envies, de tout ce que vous souhaiteriez faire. C'est vraiment comme si vous alliez vers une évolution. Je m'explique. C'est comme si vous aviez atteint un degré de compréhension qui vous permet aujourd'hui de vous exprimer en public, de dire les choses. Pourquoi pas une sorte de réunion de famille et dire ce que vous souhaitez, c'est possible aussi. Vos envies. En tous les cas, c'est quelque chose qui a un trait avec un étranger. Comme ça veut dire, c'est comme si vous étiez prêt à vous ouvrir au monde. Alors, je m'explique. C'est pas enfin, pour certains d'entre vous, ça va parler effectivement d'un voyage à l'étranger ou, d'une révélation par rapport à l'étranger ou, de la rencontre par rapport à une personne, étrangère. Enfin, peu importe, vous le prenez comme comme ce que vous «pensez» entre guillemets. Mais c'est surtout aussi, j'aurais tendance à dire moi que ce que je ressens, une ouverture au monde. Une ouverture au monde qui vous entoure. Une vision du monde différent. Vous voyez? C'est comme si vous preniez conscience avec vous-même de votre évolution par rapport au monde actuel. Voilà, parce que effectivement, quand on est éveillé, par exemple, ou quand on prend conscience, alors c'est sûr qu'on ne se sent pas nécessairement à sa place dans ce monde, c'est normal, mais je dirais que comme tout pays, quand on est immigrant, entre guillemets, on va, on va se sociabiliser, rentrer dans cette sociabilisation. Donc se fondre dans la masse, voilà. Eh bien, c'est un peu la prise de conscience pour certains.
Voilà, je dirais ça comme ça. Premier tas. Deuxième pas. Eh ben oui, justement, regardez, on parle de sagesse. La sagesse, c'est ça, c'est en fait une évolution, je dirais, spirituelle ou consensuelle ou une prise de conscience, vous m'appelez ça comme vous voulez, hein. Les mots, c'est vous qui allez les raisonner, ne les décortiquez pas parce que ça voudrait dire que vous êtes encore trop dans l'ego et dans le mental. Essayez vraiment de prendre l'information comme cela résonne en vous. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore prisonnier de certaines choses, de certaines croyances, de choses qui n'ont plus attrait, entre guillemets, puisque vous êtes devenu sagesse, et on est vraiment sur la fin d'un cycle. On termine une compréhension, on termine quelque chose. Quand je vous disais que au mois d'avril, on était en préparation, pour beaucoup, hein, pas pour tous, mais pour beaucoup, on ferme des portes et on ne se retourne pas et on va de l'avant, c'est qu'il y a vraiment une évolution. Et donc cette évolution, on la prend, on l'apprend, on continue à la mettre en place, à la mettre en œuvre. Donc, il y a vraiment cette sensation de fin d'un cycle. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Il est important de dire ce que l'on pense. Alors, là aussi, c'est une chose. On n'est pas là pour imposer aux autres notre façon de penser. Déjà, ça ne sert à rien. Et puis, je vois pas l'intérêt. Soit il écoute, soit il entend, il prend conscience et il voit si ça l'acte ou pas. Soit ça sert à rien. Quand vous énoncez vos idées, si vous avez quelqu'un en face de vous qui va vous dire c'est débile, etc., parce que ça, je l'ai entendu, voilà, eh bien, acceptez son choix. Vous n'êtes pas là pour lui démontrer que ce qu'il dit, c'est faux ou pas faux. Je veux dire, si vous saviez le nombre de personnes qui ont pu mettre en doute plein de choses, c'est leur choix. Je ne suis pas là ni pour les juger, ni pour les faire changer. Je dirais qu'ils verront bien le jour venu, hein, plus ou moins proche, et ce sera à eux d'ouvrir les yeux ou pas. C'est leur choix, c'est leur chemin de vie, c'est leur destinée, ce n'est pas la vôtre. Donc n'hésitez pas à dire les choses. Si vous sentez qu'il y a trop de, on va dire, de bis-bis, eh ben, ne le faites pas. Et c'est aussi le positionnement au niveau du couple, au sein de la famille. Arrêtez d'être soumis. Ou par exemple, quand vous venez de rencontrer quelqu'un, et ça je l'entends souvent en voyance, je pose la question, mais est-ce que vous l'avez dit? Ah ben non. Bah, pourquoi il lui avait pas dit: «Oui, mais s'il s'en va?» Bah, s'il s'en va, c'est que c'est pas le bon. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler et qu'effectivement, s'il y a quelque chose à travailler, c'est posez-vous la question: «Est-ce que c'est vraiment le bon?» Parce que quand on commence à avoir peur à parler avec la personne, c'est que c'est pas la bonne personne, hein, je vous le rappelle quand même toutefois. Autre chose, la guérison vient au moment où je me pardonne mon passé, cette délivrance est la clé de la spiritualité. Alors, se pardonner, bien sûr, j'en discutais avec quelqu'un dernièrement. J'ai vécu donc 6 mois avec ce qu'on appelle un PN. Bah, écoutez, c'est vrai qu'au début, je me suis dit: «Mais quelle andouille, franchement, mais qu'est-ce qui m'a appris?» Bon, après, tout le monde pense que j'ai un caractère très fort, mais la preuve, j'ai réussi à me faire manipuler. Bah, comme quoi, hein, voilà, mais c'est bien, j'ai appris. Donc, j'ai mis du temps, mais je me suis pardonnée, aujourd'hui, avec du recul, je me dis que toutes les expériences que j'ai eues auparavant sont des expériences qui font la personne dont je suis aujourd'hui. Et la personne dont je suis aujourd'hui, j'en suis mais superbement heureuse. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi, je ne me pardonnerais pas, puis il y a rien à pardonner, limite. J'ai eu mon expérience de vie, j'ai choisi des chemins, j'ai fait des choix. Ces choix, bah, je les ai, assumés jusqu'au bout, bons ou mauvais et limite, est-ce qu'il y a des bons ou mauvais choix? J'en doute. Il y a des choix, voilà, il y a des choix et des expériences de vie. Donc limite, à un moment donné, comme je dis souvent, le passé, il est dépassé. On vit essentiellement dans le présent. C'est le présent qui est le plus important et par contre le passé, pour qu'il nous serve, il doit nous faire grandir, pas nous faire revenir en arrière. C'est ça le principe. Alors, vous voyez, on parle de réconciliation. Donc, pour beaucoup d'ailleurs, dans les vidéos que j'ai fait pour vos amours pour le mois d'avril, il y en a beaucoup, il y a des retours d'ex. Alors, comme je le dis souvent dans la vidéo, le retour d'ex, c'est vous qui décidez. Soit vous avez envie de lui donner une autre chance pour X ou Y raison, soit vous lui en donnez pas. On est tous différents là-dessus. Après, dites-vous bien, posez-vous la question: «Pourquoi je me suis séparée?» Est-ce que vous n'êtes pas, pour certains, flammes jumelles ou pour d'autres, âmes sœurs? Dans tous les cas, si c'est la bonne personne, on vous la remettra toujours sur votre chemin, voilà. À des moments T de votre vie, parce que vous aurez besoin de grandir entre-temps. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui décidez
cette réconciliation. Voilà, c'est personne d'autre, hein. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, justement. Alors, quel est le dernier message pour vous, tous et toutes? Hop. Bah écoutez, elle s'est retournée, je l'aime bien. Eh bien, c'est la confiance. Alors, foncez, redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme, tel un phénix, j'ai envie de vous dire. Bah écoutez, voilà, la base de tout, c'est la confiance. Donc, si vous me dites que vous avez confiance en l'univers, bah, automatiquement, vous avez confiance en vous. Si vous me dites, bah non, moi, j'ai pas confiance en moi, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en l'univers puisque vous êtes un effet miroir. Toujours pareil, hein, on reflète ce qui on est. Donc, tout ça, c'est vraiment ce que j'appelle de, 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 de l'évolution spirituelle, hein, du coaching spirituel, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est vraiment un apprentissage. Soit vous entendez ce que l'on vous dit, soit vous ne voulez pas entendre ce que l'on dit. Alors moi, j'ai été dans toutes les phases, hein, c'est-à-dire que j'étais dans la phase je n'écoute pas ce qu'on me dit. Oh là là, bah, qu'est-ce qu'elle me dit celle-là ou qu'est-ce qu'il me dit celle-là? Hors de question, machin, etc. Sauf que plusieurs années après, ah bah Flûte, il avait raison. Ah bah Flûte, ouais. Bah, c'est pas grave, maintenant que j'ai entendu et que j'ai compris, bah, je le mets en place. Voilà. Donc on est là pour apprendre, on a un ego, on a un mental. Alors il nous sert bien de temps en temps, hein, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours accueillir notre mental et notre ego, il ne faut jamais les imiter. Il faut juste leur donner le moins de place possible et en fait l'utiliser comme un outil. Voilà, ça reste un outil et un outil parfois bien pratique. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite, guidance des énergies d'aujourd'hui, vous aura plu. Moi, oui, j'ai ressenti beaucoup d'énergie, super, top, alors je suis super contente. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Profitez bien de ce jeudi 28 mars, sortez, bougez, souriez, dites aux gens que vous les aimez, c'est important. Moi, personnellement, je vous aime très fort. Je vous remercie pour votre confiance. N'hésitez pas pour ceux et celles qui veulent prendre un rendez-vous, je ne mords pas, je ne mange pas, je vous assure, le matin, je prends un petit déjeuner, le midi, je mange également, donc je ne mange personne. Voilà, envoyez-moi peut-être plus des SMS parce que des fois, c'est plus facile pour moi pour vous répondre que de m'appeler. Mais en tous les cas, voilà, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Je ne fais que des belles rencontres et je remercie chaque jour l'univers pour ces belles rencontres. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Donc, juste un petit rappel, à 5 500 abonnés, j'offre une voyance ou une guidance au choix, ou un soin là aussi pour ceux qui veulent. 5 555, j'offrirai une voyance, une guidance, voilà. Aux 6 000 abonnés, il y aura 3 personnes qui gagneront également une voyance. Voilà, donc je fais faire des choses. Et puis peut-être que au mois d'avril, je ferai peut-être un live. Je vais voir, je ne sais pas, je vais voir. On verra si j'arrive à prendre du temps pour ça. Je voudrais d'abord finir toutes les vidéos. Et puis, bah, écoutez, merci encore pour tout et votre confiance. Je vous embrasse tous très fort. Je vous aime très très fort. Prenez soin de vous et à très vite sur ma chaîne. Au revoir.